Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter les magnifiques boîtes Killzone Gallo Dark pour ce nouvel épisode de Dans la boîte. Ça faisait un moment. Alors aujourd'hui, pour la première fois, c'est pas une boîte que j'ai achetée neuve. Je l'ai achetée d'occasion parce qu'elle coûte quand même cher. Elle coûte, je crois, 90 neuve. Et c'est quand même une grosse boîte. C'est donc le terrain qui était dans la Kill Team, l'édition de Kill Team Into the Dark, Croûte vs Navi Imperial. Et à l'époque, moi j'avais acheté les croûtes. C'était donc en septembre 2022. J'avais pas acheté la Navi, il m'intéressait pas trop. Et bon, il m'intéresse toujours pas trop, mais j'aurais dû me prendre le terrain. Et donc c'est enfin chose faite 3 ans après, alors que le nouveau terrain pour la Deathwatch arrive. Enfin, surtout pour les Necrons, vu que c'est un vaisseau. En tout cas, un vaisseau. Non, un monde nécropole, pardon. Euh, donc voilà. On va ouvrir. Alors, ça a déjà été ouvert. Hop. Je l'ai eu à un prix avantageux parce que vous allez voir, il y a une partie qui est un peu cassée. Alors, je vous mets au défi de voir où. Là, c'est déjà visible. Et c'est voilà, cette poignée de porte ici qui était abîmée très légèrement. Et donc, pour cela, j'ai eu un prix plus intéressant que le neuf, alors que honnêtement, bon, c'est la seule chose qui va. Vous voyez là, quand c'est pas cassé, ça ressemble à ça. Je pense qu'on ne verra pas du tout la différence sur le terrain une fois construit. Et donc dans cette boîte, vous avez, en gros, hop, donc là, c'est le manuel. Vous avez voilà, 4 grappes, chacune en double. Donc une avec les éléments de décor, c'est elle. Une avec les murs et les portes. Et là, c'est un peu toutes pour le coup. Et donc ça donne ça au total. J'ai du mal à me rendre compte à quel point c'est grand pour faire du firefight. Mais en tout cas, j'avais pas envie de commencer directement avec l'énorme pack de terrain, le set d'abordage, qui coûte 140 euros. Alors l'avantage, c'est que ça fait 70 euros seulement pour une boîte, mais là la boîte est déjà énorme pour la moitié, donc je préférais commencer raisonnablement. Et si j'ai envie, j'en achèterai plus si j'ai réussi à tout peindre et si ça me plaît. Donc là voilà, on voit les murs, c'est solide. J'avais aussi regardé pour les imprimer. Mais le problème, c'est que franchement, ça peut être très cher l'impression 3D pour des pièces aussi énormes. Et j'avais peur qu'il y ait les lignes d'impression là, en FDM. Et donc finalement, ce soit pas trop beau. Alors que là, au moins, c'est de la super qualité, c'est solide. J'aurais vraiment pas peur de les casser ou de les transporter. Donc bon, voilà, je suis pas toujours fan de games, mais en l'occurrence, pour du terrain comme ça, euh, ils font quand même des très très belles pièces. Et donc, c'est dur de trouver des solutions aussi intéressantes, enfin des alternatives intéressantes. Voilà. Et ensuite, on a encore 2 grappes. Donc, bon, je regarde pas dans le détail à chaque fois les grappes, hein. Hop, hop. Et encore emballé, le plateau de jeu, donc à déplier et qui fait un magnifique, voilà, une magnifique ambiance entre rouille et lumière de sécurité. Hop. Alors, ce qu'on m'a dit, enfin, en tout cas ce que j'ai vu sur les vidéos anglophones, c'est que les lignes de moulage sont un peu épaisses et donc il faut bien se méfier à bien limer tous les bords pour que la mise en place du terrain se fasse bien, sinon ça peut coincer très vite, surtout avec une couche de peinture en plus. Donc je ferai bien gaffe en l'enlevant. Et je vais tout de suite dégrapper une partie du décor et ensuite comparer la taille avec des figurines. Donc là j'ai pris mes croûtes justement pour comparer. Et voilà, donc là j'ai dégrappé juste un mur pour voir un petit peu au niveau de l'échelle. Alors c'est très adapté à ces figurines qui sont humanoïdes sans être trop grands. Pour des Space Marines, c'est possible qu'ils dépassent un petit peu des portes et qu'ils doivent se baisser pour passer. En l'occurrence, pour eux, c'est très bien. Et j'aime vraiment le niveau de détail, c'est super chouette. Je ne sais pas si je vais le peindre directement avec tous les détails en compte ou si je vais simplement faire sous-couche en noir et dry brush. Mais en tout cas, c'est vraiment trop beau. J'adore ce terrain et ça faisait vraiment des mois et des mois que je pensais à me le prendre. Surtout pour pouvoir faire des rapports de bataille un peu dans l'espace. Et donc changer des champs de bataille à l'air libre dans des cités détruites. Je trouve que ça change vraiment de décor. Et c'est typique
Warhammer typique science-fiction, de faire des combats dans des vaisseaux, donc super, super immersif. Voilà, on se retrouvera une fois que j'aurai monté tout le terrain. Et en fait, avant de le monter, j'ai dû le limer parce que un des gros défauts de ce terrain, qui est connu, et il y a eu plusieurs vidéos sur le sujet, c'est que les parties de connexion sont un peu trop larges et donc elles s'imbriquent mal entre elles, déjà de base. Et une fois qu'il y a de la peinture, c'est encore pire. Donc j'ai passé des heures entières à limer toutes les parties, tous les angles, toutes les surfaces plates de ce terrain. Et je peux vous dire que ça m'a pris quasiment autant de temps que la peinture et le montage. Donc ça, c'était pour le coup vraiment relou. Vous voyez un petit peu l'état de mes limes après que j'ai fait tout le terrain. Donc j'ai dû en utiliser au moins 3 ou 4 différentes, tellement à la fin elles étaient inefficaces. Parce que pour le coup, le plastique, ça reste bien résistant quand même. Globalement, je suis assez content de ce terrain. Il est vraiment beau, il met vraiment bien dans l'ambiance. Mais j'ai quand même 2 reproches. Le premier, c'est toute cette histoire de l'image qui est un petit peu obligatoire et qui fait perdre beaucoup de temps avant et après la peinture si on n'a pas fait gaffe, ce qui était mon cas. Et le deuxième défaut, c'est que finalement il reste assez petit. Pour le prix, ça couvre pas une énorme surface, donc ça convient pour des parties de firefight. Mais c'est un peu limite quand même, parce qu'avec le déploiement à 12 pouces, plus si quelqu'un a scout, on est très très vite au contact. Ce qui me fait dire que la boîte terrain d'abordage, qui fait donc 2 fois le contenu de cette boîte-là, Killzone Gallowdark, qui coûte 138 € au lieu de 90, donc c'est quand même un petit peu moins cher à la boîte, on va dire, et peut-être plus intéressant pour faire des vraies batailles, même en firefight, parce qu'au moins vous aurez un terrain vraiment grand. Là, c'est un petit peu limite, mais par contre, ça peut s'ajouter à un terrain de jeu déjà existant pour faire par exemple un bâtiment ou un vaisseau écrasé ou un niveau en parallèle, etc. Des égouts, ce que vous voulez. Ça peut quand même s'adapter à pas mal de situations et c'est vraiment immersif comme terrain. Dès qu'il y a un couloir, on s'y croit vraiment, les portes qui s'ouvrent, etc. Enfin, ça a un charme, un vrai caractère, ça met bien dans l'univers Warhammer. Donc ça, c'est exactement ce que je recherchais avec ce terrain, et pour le coup je ne suis pas déçu du tout, donc j'ai hâte de faire des petites batailles dedans. Et maintenant, est-ce que j'aurai la motivation de racheter cette partie de la boîte et tout repeindre? Je ne sais pas. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.